Je vous emmène au pied du pont de Normandie. Obligé. Ici, il est là, au bout d'Honfleur, au bout de nos doigts. Un incontournable, comme dirait Jean-Sébastien Petit-Demange. Voilà. Savez-vous qu'il y a 277 réserves naturelles en France? Et la plus belle, forcément, elle est ici chez nous. C'est la réserve naturelle de la baie de Seine. Regardez, écoutez, on en prend plein les mirettes. L'estuaire de la Seine fait partie des 3 plus grands estuaires de France avec la Loire et la Gironde. Et depuis 1997, 8500 hectares de paysages exceptionnels sont devenus réserves naturelles nationales. Le fait d'être sous le pont de Normandie, au péage... Ça aide parce que y a pas mal de gens qui s'arrêtent pour voir le pont de Normandie et on profite de cet arrêt-là pour nous les sensibiliser à l'environnement exceptionnel qu'il y a autour du pont de Normandie. Le but d'une réserve n'est pas de la mettre sous cloche pour la préserver, mais au contraire de la faire connaître pour que tous apprennent à la respecter. Et les visiteurs sont nombreux. Plus de 170 écoles y organisent la fameuse sortie de fin d'année. Des particuliers s'arrêtent au péage et profitent un court moment des sentiers balisés de la réserve pour découvrir la faune et la flore exceptionnelles. L'intérêt de créer une réserve, c'est de protéger le patrimoine naturel qui s'y trouve et puis de se donner les moyens de gérer ce patrimoine et éventuellement de le faire se développer, de l'aider à se développer, à s'exprimer, lui donner les moyens de s'exprimer davantage. La réserve de l'estuaire de la Seine, en fait, elle a la particularité de rassembler beaucoup de milieux différents. Et on passe par un milieu littoral avec des vasières, avec des prés salés, avec de la roselière, des mares. Alors l'ensemble est ponctué de 300 mares, l'ensemble de la réserve. Difficile de tout découvrir en peu de temps dans cette réserve qui va de l'estuaire de la Seine au pont de Tancarville. Les paysages sont multiples et soumis à l'influence des marées et du sel. La roselière, les prairies humides, les prés salés, les rivages cachent de vrais trésors. L'équipe de la réserve naturelle doit veiller au bon équilibre des milieux et pour préserver ce patrimoine, gérer des hommes, ceux qui exercent une activité ici, les exploitants agricoles, les coupeurs de roseaux, les chasseurs, pêcheurs, entre autres. Ils se battent pour de bien plus faibles que nous. 500 espèces de plantes répertoriées, 48 de mammifères, 380 papillons différents et ce qu'on voit et surtout qu'on entend le plus, les oiseaux. Plus de 300 espèces et non des moindres. Et ceux-là, vous les voyez? Non? En tenue de camouflage, nichés au creux des roseaux. Franck Deschandolle et Philippe Sabine filment et photographient les animaux sauvages de cet endroit depuis 20 et 30 ans. À leur manière, ils protègent la faune et la flore en l'immortalisant et en la présentant au public. Des jours, des nuits, des week-ends, des vacances entières passées ici, par passion, à attendre et attendre encore la rencontre le plus près possible. Avec le butor étoilé, la spatule, la vossette et tous les autres qu'ils défendent à coups d'objectifs. Voilà ce que recèle cette réserve de la baie de Seine, l'une des 277 réserves naturelles de France. Voilà quelques-uns des trésors que l'on peut trouver dans cette réserve naturelle. Elle fait 8500 hectares, c'est énorme. Elle est sur les 2 régions, Haute et Basse Normandie, sur 3 départements, sur 16 communes. Et les 2 fous qu'on a vus cachés dans les roseaux, qui sont des amis depuis 25 ans, sont en permanence sur les routes, dans les roseaux, dans les sous-bois aussi, pour aller filmer et photographier les animaux. Et Hélène, justement, on a une petite anecdote à raconter pour photographier. Oui, c'est surtout quand on voit les photographies, les images qui sont prises en pleine nuit. Mais en fait, ces photographes animaliers, ils sont dans leur voiture, ils ouvrent le toit ouvrant et ils ont un gros spot, un phare de voiture qui leur permet d'éclairer comme ça les animaux. Et surtout, ils laissent le moteur allumé. Parce que si on éteint le moteur, eh bien, l'oiseau est effrayé. Il est beaucoup plus habitué au bruit du moteur qu'au bruit que peut faire l'homme dans un silence nocturne. Et je remercie les garçons Franck Deschandolle, Philippe Sabine qui nous ont
donner ces images. Il leur faut des nuits et des nuits entières à ne pas bouger. Beaucoup de patience, ouais. Pas de cigarettes, pas de déodorant, pas de parfum. Quand on va filmer par exemple des mammifères, ils nous sentent à 500 mètres à la ronde. Voilà, c'est un vrai travail d'investigation, de patience. Merci, voilà les trésors de la Normandie.